en deuxième sous-thème, papa va parler de la mission d'Esther. Quelle était la mission de cette jeune dame? Est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que femmes du monde actuel, en tant que personnes tout simplement du monde actuel, nous nous sentons investis d'une mission? Lorsque le jour se lève jusqu'au coucher du soleil, nous devons remplir et réussir une mission. Alors, Esther, elle a compris cette mission-là, c'était son quotidien. Cette mission-là, c'était de pouvoir être elle-même authentique et avec toutes les qualités, toutes les vertus auprès de ce roi qu'il avait choisi comme épouse, et elle n'a pas oublié d'où elle venait. C'est aussi pour ça que Papa Claude Olivier Adiabane nous amène à toujours nous souvenir d'où nous venons, d'où nous sortons, d'où nous partons, de toujours nous souvenir de qui l'on est issu, d'où l'on est issu, pour pouvoir cultiver tous les jours cette fibre patriotique-là, cette fibre de solidarité dans le bien-là. Nous allons le comprendre tout à l'heure lorsque on va découvrir quelle était la mission d'Esther et comment elle a mené cette mission. Alors, Papa Claude Olivier Adiaba continue dans l'histoire en nous disant que 5 ans plus tard, après qu'elle soit devenue reine, le roi Azirus avait un conseiller principal du nom d'Anan. Et Anan était d'une colère viscérale. Il avait une haine viscérale contre le cousin d'Esther du nom de Mardokhai. Il avait cette haine viscérale parce que Mardokhai ne s'inclinait pas, ne se prosternait pas lorsqu'il passait, tout simplement. Et la colère montant, l'orgueil faisant les choses, il a décidé de convaincre le roi de signer un décret royal qui signait la mort de tous les Juifs. Et c'était pratiquement un génocide qui se préparait. En m'arrêtant juste à ce niveau, cela me fait penser à quelque chose que Papa Claude Olivier Adiaba décrit tout le temps dans ses enseignements. Il s'agit des vices, il s'agit des péchés capitaux. Et l'un des plus grands péchés capitaux, c'est la colère. La colère qui prend ses racines dans l'orgueil. Anan était quelqu'un d'orgueilleux. C'est de cet orgueil-là que parle la grande colère qui, au fil du temps, a pris de l'ampleur au point où ça ne se dirigeait plus contre Mardokhai qui était le cousin de la reine, mais contre tout le peuple juif. C'est pourquoi Papa Claude Olivier Adiaba nous conseille de ne pas nous mettre en colère. Il nous conseille de ne pas se faire guider par la colère, parce que tout ce qui émane de la colère est négatif et on peut arriver à de pires extrémités lorsqu'on se met en colère, lorsqu'on laisse son orgueil prendre le dessus, lorsqu'on n'arrive plus à contrôler la haine qu'on développe envers les autres. Et ce n'est pas bien parce qu'on peut décimer des innocents, on peut décimer tout un peuple, on peut entraîner des catastrophes, on peut entraîner la mort de personnes innocentes qui ne nous ont rien fait. On peut entraîner la mort des personnes même qui nous ont fait quelque chose, mais ce n'est pas à nous de nous rendre justice. Donc la colère est un péché capital, un péché très grave contre lequel il faut lutter de toutes ses forces.